pour sacrifier sur l'autel de l'Éternel, on prend le feu où? Le feu qui se trouve sur l'autel. Excellence, ne l'oublie jamais. Nadab et Abihu ont joué avec ça. Le feu est sorti de devant l'Éternel et les a brûlés sur l'autel. On ne joue pas avec ça. On ne prend pas du feu quelque part pour venir brûler la graisse sur l'autel de l'Éternel. Ça veut dire, on ne va pas chercher une puissance ailleurs pour venir faire des œuvres de puissance quand on prêche sur l'autel de l'Éternel. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier. Il y a 3 types de sacrificateurs que tu rencontreras partout où tu vas passer dans le monde chrétien. Le premier type de sacrificateur, c'est ceux de la classe de Nadab et de Abihu. Ceux-là, ce qui les caractérise, c'est un esprit. On appelle ça l'esprit du feu étranger. Parmi les sacrificateurs qui existent, tu vas rencontrer certains qui utilisent l'esprit, qui sont animés de l'esprit du feu étranger. Le deuxième type de sacrificateur que tu peux rencontrer, ce sont ceux qui ont l'esprit d'Abiathar. Abiathar était animé d'un esprit qu'on appelle la simonie. Dis après moi, la simonie. La simonie, ça vient du nom Simon. N'est-ce pas? Ça vient du nom Simon. Et c'est un esprit qui anime certains sacrificateurs. Et nous avons enfin le troisième type, la troisième classe de sacrificateurs, qui sont les sacrificateurs de la classe de Zadok. De la classe de Zadok. Zadok descend de qui? Zadok descend de Éléazar, le troisième fils de Aaron. Et ceux-là, ils ont un esprit qu'on appelle l'esprit du dévouement. Dis après moi, l'esprit du dévouement. La première classe de sacrificateurs, c'est la classe de Nadab et de Abihu, qui sont animés de quel esprit? L'esprit du feu étranger. On a la deuxième classe de sacrificateurs, qui sont les sacrificateurs de la classe d'Ithamar. N'est-ce pas? La classe de Ithamar. De la classe de Ithamar, mais on utilise plutôt le nom du descendant d'Ithamar qui s'appelle Abiathar. Quand je dis Abiathar, quand tu connais bien ta Bible, tu as déjà tout compris. Parce que Abiathar, c'est celui qui a échangé les grâces du royaume pour avoir de l'argent et un positionnement politique. Donc, l'esprit de Nadab et Abihu, qui est l'esprit du feu étranger, la classe d'Abiathar, qui sont caractérisés par l'esprit de la simonie, et nous avons la classe de Zadok, c'est les sacrificateurs qui sont animés de l'esprit du dévouement. Maintenant que nous savons les 3 types de sacrificateurs qui existent, on va développer. Prenons notre Bible dans Lévitique chapitre 10, versets 1 à 3. Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Le pauvre Aaron, il pouvait faire quoi? Ses 2 fils, qui sont sacrificateurs comme lui, vont se présenter sur l'autel de Dieu pour sacrifier. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Avant d'arriver sur l'autel pour sacrifier, eux-mêmes là, ils ont pris leur feu depuis la maison, c'est-à-dire le feu qu'ils vont mettre sur l'autel pour brûler la graisse là. Ils ont pris le feu où?
depuis la maison ou bien depuis là où eux-mêmes, ils savent. Ils ont pris leur parfum parce que pour brûler le sacrifice sur l'autel, il faut 3 choses. Il faut le feu, il faut le parfum et il faut la graisse. Quand on met le feu sur l'autel, le sacrificateur dépose la graisse sur le feu. Et pendant que le feu brûle la graisse et que la fumée commence à monter, le sacrificateur met quoi? Du parfum de l'autel. On peut encore dire de l'encens. Hein? C'est l'idée. Aujourd'hui, dans beaucoup d'adorations, on utilise ce qu'on appelle de l'encens. Dans beaucoup d'adorations, quand tu mets certaines senteurs, il y a certains esprits qui viennent, qui sont attirés par le truc. C'est des copieurs, ça vient de la Bible. Dieu, l'adoration de Dieu, Dieu l'avait matérialisé par une fumée de bonne odeur. Donc quand tu t'en vas adorer Dieu très saint sur son autel, il y a le feu, il y a la graisse, et on ajoute l'encens sur la graisse, et le feu brûle la graisse et l'encens, de telle sorte que la fumée qui monte est agréable à Dieu. Quel a été le péché de Nadab et de Abihu? La Bible dit qu'ils sont venus d'ailleurs avec leur feu et avec leur parfum. Ça veut dire que où est-ce qu'ils devaient prendre le feu et le parfum? Ils devaient prendre le feu de dessus l'autel. Et ils devaient prendre le parfum qui se trouve dans le lieu très saint. Parce que l'adoration est un sacerdoce. De tous les sacerdoces que nous avons en tant que croyants, notre sacerdoce le plus élevé, c'est l'adoration. Donc l'adoration est un exercice à caractère hautement sacré. Donc Dieu a mis des balises et il a donné des indications claires sur comment on doit adorer sur son autel. Donc toi, un homme, tu n'indiques pas à Dieu comment tu vas l'adorer. C'est l'esprit qui est sur l'autel qui te montre comment on adore. On est d'accord avec ça? Tu ne peux pas aller adorer sur un autel quelque part et toi tu vas imposer ta volonté à l'autel. Si tu fais ça, qu'est-ce qui va t'arriver? L'autel va te frapper. Parce que les esprits là, ils sont plus forts que toi. C'est parce qu'ils sont plus forts que toi que tu viens vers eux pour demander leur force là, pour gérer ta situation. On est d'accord? Donc un adorateur ne va pas sur un autel et il fait ce qui lui plaît à lui. Je me rappelle quand on était étudiant, on était jeune étudiant, on explorait beaucoup de choses. Et on a eu notre période où on a été attiré par le spiritisme. Et on avait des amis qui avaient des papas ou des frères ou des cousins qui avaient des livres d'invocation des esprits. Et nous étions attirés par ces choses un peu mystiques là, malgré que nous étions nés dans une famille chrétienne, mais on était quand même attirés par ces choses-là. Et on avait des amis qui apportaient des livres dans lesquels il y avait ce qu'on appelle des pentacles. Un pentacle, c'est un dessin que tu fais quelque part. Quand tu fais ce dessin-là, l'esprit voit ce dessin-là comme un autel qui a été dressé pour lui. Et il vient. Donc quand tu fais ce dessin, que ce soit par terre, que ce soit au mur, que ce soit dans une chambre, que ce soit... Mais partout où tu fais ce dessin spécifique-là, l'esprit se sent attiré et appelé. Mais quand tu as fini de faire le dessin, ce n'est pas fini. Tu dois mettre un sacrifice sur le dessin qui n'est plus un dessin, mais qui est un autel. Tu dois mettre un sacrifice. Et quand tu as mis le sacrifice, l'esprit vient. Et on a des amis qui sont devenus fous. Je me rappelle de un qui est devenu fou parce qu'il a réussi à attirer
il a suivi textuellement ce que les gens ont dit dans le livre et l'Esprit est venu. Quand l'Esprit est venu, la chose que ses yeux ont vue là, son cerveau n'a pas résisté. Il y a une durite qui a sauté. Il y a un fusible qui a cédé. Et désormais, il était habité par l'Esprit. Il est devenu façon. Il n'a jamais pu terminer ses études. Je ne sais même pas s'il est vivant. Mais parce qu'il a fait exactement ce que l'Esprit voulait, c'est pour cela que l'Esprit est venu. Nous aussi, on a tenté ça. L'Esprit n'est jamais venu. Je t'ai dit qu'on était très curieux. Non, nous aussi, on a tenté des pentacles, de dessiner des pentacles de ce livre-là. Mais l'Esprit n'a jamais répondu. Parce que les désirs, les réclamations, les exigences de l'Esprit n'ont pas été couvertes. Quand c'est couvert, l'Esprit répond. Quand ce n'est pas couvert, l'Esprit ne... Alors sur l'autel de l'Éternel, tous les esprits qui font ça là, c'est sur l'autel de l'Éternel, ils ont appris. Ils ont copié sur l'autel de l'Éternel. Et Lévitique nous dit que la règle, c'était quoi? Quand on vient sur l'Esprit, quand on vient sur l'autel de l'Éternel. Lévitique nous dit, en Lévitique 16, 12, il nous dit, le sacrificateur prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel. Le feu que tu apprends pour sacrifier la graisse là, le feu là doit quitter où? Le feu là, tu dois le prendre où? Sur l'autel. Donc tu ne peux pas quitter quelque part avec un autre feu. On continue. Et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Ça veut dire que au-delà du voile, dans le lieu très saint, il y a des bols là-bas qui contiennent du parfum en poudre, qu'on peut appeler de l'encens. Donc, pour sacrifier sur l'autel de l'Éternel, les fils d'Aaron, Aaron et les fils d'Aaron, et tout sacrificateur qui viendra en Israël, la règle n'aura jamais changé. Pour sacrifier sur l'autel de l'Éternel, on prend le feu où? Le feu qui se trouve sur l'autel. Excellence, ne l'oublie jamais. Nadab et Abihu ont joué avec ça. Le feu est sorti de devant l'Éternel et les a brûlés sur l'autel. On ne joue pas avec ça. On ne prend pas du feu quelque part pour venir brûler la graisse sur l'autel de l'Éternel. Ça veut dire, on ne va pas chercher une puissance ailleurs pour venir faire des œuvres de puissance quand on prêche sur l'autel de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Et pour pouvoir déclencher la puissance de l'Éternel, il fallait le feu qui est sur l'autel de Dieu, le parfum qui se trouve dans le lieu très saint de Dieu et la graisse que le sacrificateur apportait. Nadab et Abihu, ils ont apporté leur propre feu et ils ont mis leur propre parfum, contrairement à une prescription qui était claire. Que dit Exode chapitre 30 verset 9? Exode 39 dit de façon claire: vous m'offrirez sur l'autel ni parfum étranger. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Est-ce qu'on peut dire que Nadab et Abihu ne savaient pas? On ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas. La loi était claire. Vous m'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. La Bible qualifie un feu ou un parfum d'étranger lorsque ce feu ou ce parfum ne provient pas de l'autel de Dieu. Le sacrifice qui doit être brûlé sur l'autel de Dieu doit être brûlé par le feu de l'autel. En prenant le feu et le parfum de l'autel, qu'est-ce que le sacrificateur fait? Il ne fait que redonner au Seigneur ce qui lui revient de droit. Parce que le vrai sacrifice, la vraie adoration, quand je dis le vrai sacrifice, je parle de l'adoration. La vraie adoration n'est pas l'adoration qu'on donne à Dieu, mais c'est l'adoration qu'on lui redonne. Ce n'est pas ce qu'on donne à Dieu, mais c'est ce qu'on lui redonne.
Alors, plutôt que de rendre à Dieu ce qui lui revenait de droit, Nadab et Abihu ont apporté leur propre feu et leur propre parfum sur l'autel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transgressé gravement l'ordre de Dieu. Alors, Nadab et Abihu représentent les adorateurs dont le feu, quand je parle de feu, je parle de puissance. Je parle d'esprit. Je parle de ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement dans la galaxie évangélique, l'onction. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne joue pas avec le mot onction. Le gars va te dire tout de suite, il ne faut pas jouer à mon onction. Est-ce que tu sais l'onction qui est sur ma vie? Et on crée l'église sur la base de onction au lieu de créer l'église sur la base de la parole de Dieu. Tout ce qui compte pour le sacrificateur là, de la classe de Nadab et Abihu, c'est quoi? Onction. Donc l'onction, la motivation provient d'une source autre que l'autel de Dieu. Les adorateurs dont le parfum, c'est-à-dire la fragrance de vie, n'est pas le reflet de la sainteté de Dieu. Donc tu ne peux pas être sacrificateur et tu ne fais aucun effort pour manifester Christ dans ta vie. Manifester Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire poser des actes. Quand on voit, ça ressemble à Christ.